Alors Aubry Tamo, donc ancien élève SAE session 2014. Donc actuellement je suis producteur d'artistes, manager d'artistes aussi, responsable Île-de-France de l'AMA, donc qui est le syndic d'Alliance des managers d'artistes. Je travaille sur tout ce qui est service audio et développement artistique. Est-ce que tu peux décrire en quelques mots tes métiers visiblement? On va dire je suis pilote de projet, donc j'ai plusieurs casquettes avec notre structure. Donc on accompagne les marques et les artistes en développement artistique, on va dire 360, communication, sur la partie son pur et dur. On travaille aussi donc avec les marques pour tout ce que va dire service audio, mix, mastering, habillage sonore, captation audio, son design. Et en parallèle de ça, donc, je suis responsable Île-de-France de l'Alliance des managers d'artistes où mes missions en fait, c'est fédérer les managers qu'il y a sur le territoire. Comment as-tu su que tu voulais travailler dans ce domaine? J'ai toujours été passionné de musique, depuis que je suis tout petit j'ai baigné dans ça, toute ma famille. C'est vrai qu'après mon BTS, donc j'ai demandé à mes parents je veux absolument faire une école de son. Je regardais sur internet les écoles disponibles, les cursus qui étaient possibles. Comme moi j'avais pas un cursus universitaire directement, donc j'avais fait un BTS. J'ai vu qu'il y avait donc la SAE, donc il y avait certaines conditions, donc j'étais éligible. Et donc j'ai pu y rentrer par la suite. Ouais. Est-ce que du coup il y a vraiment un argument qui t'a convaincu à intégrer la SAE à l'époque? Il y avait la renommée, les différents cursus dans l'école et les locaux aussi, qui ont beaucoup joué. Donc c'était un ensemble de choses. Pour revenir un peu sur tes années à la SAE, Oui. est-ce qu'il y a un moment, un événement marquant ou en tout cas une anecdote que tu as raconté en particulier qui t'est arrivé lors de ton cursus? J'ai rencontré mon associé aujourd'hui, donc Léo Petit, à la SAE, on s'est rencontrés à l'école, dans notre session et on est resté en contact, on a eu une amitié. Et les choses ont fait qu'aujourd'hui on travaille ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta transition entre sortie d'école et début dans la vie active? Alors quand je suis sorti de la formation assistant son, derrière j'hésitais entre faire ingé son, mais voilà, il fallait encore négocier avec les parents pour le budget et j'étais dans ma vingtaine, donc j'avais aussi certaines réalités économiques, donc que faire? J'étais dans un parcours j'ai un parcours commercial, donc j'ai repris le travail entre guillemets et puis je me suis dit aussi c'est important d'aller en studio, mais c'est aussi important de savoir où on va et de bien connaître le contexte dans lequel tu es. Donc c'est là où j'ai repris après une licence, donc 2 ans après, l'équivalent d'une licence dans un CFA, en web marketing. Et donc j'étais un petit peu chargé de communication, pilote web marketing. J'ai bifurqué, mais c'était complémentaire pour moi. Et donc c'est après, quelques années après, toujours en étant en contact avec mon ancien collègue de classe, on a décidé donc, de créer une structure et d'allier nos forces donc, pour créer notre structure aujourd'hui Blackvote. Si tu devais t'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui commence son parcours dans ces univers, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Il faut être curieux, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et d'aller vers les gens aussi un minimum. Alors, la SAE, c'est vraiment une des grandes écoles qu'il y a sur le territoire, et donc il ne faut pas hésiter. La marque SAE Monde fête ses 50 ans. Est-ce que tu as un mot ou une pensée pour les 50 ans de la SAE? Félicitations à la SAE pour ses 50 ans, longévité, donc crédibilité et qualité. Donc, voilà, tout ça, c'est un gage de confiance pour les anciens élèves, les élèves actuels et les prochains.